Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sixième leçon. Donc aujourd'hui, gros programme, on va voir quatre nouvelles lettres que je vais vous présenter maintenant. Donc on va voir le sin, le shin, le sad et le dad. Donc deux grosses lettres emphatiques qu'on va voir aujourd'hui. Donc attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Alors, première lettre de la journée, ça va être la lettre sin. Donc sin, c'est l'équivalent du son S en français. Ok, regardons le tableau des formes. Alors le sin se fait en faisant trois petites vagues. Au milieu, c'est pareil, regardez, trois petites vagues. Finale, c'est trois petites vagues et la dernière, c'est une grande boucle. Et l'isolé, c'est pareil que la finale pratiquement, sauf qu'elle n'est pas attachée. Allez, les exemples. Je vous laisse mettre pause et on corrige maintenant. C'est parti. Alors, premier sin, il est en position médiane. Il a une shadda au-dessus de lui avec la voyelle A, donc le son sa. Il y a un deuxième signe dans cet exemple, cette fois-ci en position isolée. On voit bien qu'il n'est pas attaché avec le dal qui le précède. Il a la voyelle OU au-dessus, donc le son sous. Deuxième exemple, là notre signe est en position de départ. Il a la voyelle A au-dessus, donc le son sa. Dernier exemple, là notre signe est en position finale avec la voyelle OU au-dessus, donc le son sous. Je vous laisse mettre pause une seconde fois. Il y a une lettre qu'on connaît en plus. On corrige maintenant. Voilà, bravo si vous l'avez trouvé. C'est la lettre dal avec le i, donc le son di. Allez, seconde lettre. Donc là, c'est la lettre shin. Donc c'est l'équivalent en français du son ch, du ch, comme dans chat. Allez, le tableau des formes. Donc là, vous allez voir que c'est la même lettre que le sin, sauf qu'il a trois points au-dessus. C'est pareil dans la forme de départ, médiane, finale et isolée. Donc attention à ne pas confondre avec la lettre tha. D'accord? Là, il y a bien les trois petites vagues. Allez, les exemples. Vous mettez pause et on corrige maintenant. Alors, premier shin, position de départ, avec la voyelle A, donc le son cha. Deuxième exemple. Là, notre shin est en position médiane. Il est relié avec la lettre d'avant et la lettre d'après, avec une shadda au-dessus et la voyelle A, donc sha. Et un second shin dans cet exemple. Il est en position isolée. On voit bien qu'il n'est pas rattaché avec la lettre qui la précède. Il a la ténouine in. Ça nous donne le son shin. Enfin, dernier exemple. Notre shin est en position finale. Et il a la voyelle ou au-dessus. Ça nous donne le son chou. Allez, on me pose une seconde fois. Il y a une lettre qu'on connaît en plus. Allez, c'est parti. Donc c'est la lettre Ra avec le ténouin un, donc le son Run. Bravo. Alors là, je ne vais pas vous le cacher, on arrive dans un moment un peu compliqué. Ça va être les lettres emphatiques. Donc là, on va voir notre première lettre emphatique, c'est le sad. Alors, est-ce que déjà vous entendez la différence entre ça et ça? Ça. Il y a une différence quand même, hein, d'accord? Alors, quand je fais ça, il n'y a absolument rien qui se passe au niveau de ma gorge. Ça. Mais quand je dis ça, là, je sens ma gorge qui se gonfle, d'accord? Donc aujourd'hui, malheureusement, pas de tuto mitraillette. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous entraîner. Entraînez-vous jusqu'à temps que vous allez dompter votre gorge. Après, une fois que ça sera fait,
toutes les lettres emphatiques seront un jeu d'enfant. Dompter sa gorge. Des fois, je me demande où je vais chercher tout ça, hein. Allez, le tableau des formes. Donc, la lettre SOD en position de départ, position médiane, position finale. Donc là, il y a une boucle qui descend. Position isolée, c'est presque pareil, sauf qu'elle n'est pas attachée. Allez, les exemples. On met pause, on charge les SOD et on corrige maintenant. C'est parti. Alors, premier SOD, il est en position de départ avec la voyelle A au-dessus. Donc, ça nous donne le son SO. Deuxième exemple. Là, le SOD est en position médiane, entouré, relié par deux lettres, avec la voyelle OU au-dessus. Donc ça nous donne le son SOU. Et encore un SAD dans cet exemple, en position isolée, avec la voyelle, plutôt l'atténuine UN, donc le son SON. Dernier exemple. Là, on a un SOD en position finale avec une shadda plus une ténuine. Ça nous donne le son SON. Allez, on met pause une seconde fois et on cherche la seule lettre qu'on connaît en plus. C'est parti. Voilà, bravo. C'est la lettre H avec la ténuine UN au-dessus, donc le son HUN. Allez, on passe à la dernière lettre de la leçon. C'est parti. Alors la lettre DOD, vous avez de la chance, c'est votre deuxième lettre emphatique aujourd'hui. Waouh, vous êtes gâtés. Donc ça va être les mêmes conseils que pour le SOD. Donc ça va être un gonflement de la gorge. Do, d'accord? C'est comme dans la sourate Al-Fatiha, le dernier verset. On va pas dire dalin, on va dire dolin. Vous voyez la différence? Da et do. Donc entraînez-vous, entraînez-vous et entraînez-vous. Alors, voici notre DOD dans toutes ses formes. Position de départ, médiane, finale et isolée. Donc, on observe que c'est exactement la même lettre que la lettre SOD, sauf qu'il a un point au-dessus. Ok, on va voir les exemples. Vous mettez pause et on corrige maintenant. C'est parti. Alors, notre premier DOD. Position de départ avec la voyelle A au-dessus, donc le son DO. Il y a encore un DOD dans cet exemple, également en position de départ. On voit qu'il n'est pas rattaché avec la lettre précédente, avec le A, donc le son DO également. Deuxième exemple, là notre DOD est en position finale, avec la voyelle OU au-dessus, ça nous donne le son DO. Troisième exemple, là le DOD est en position isolée, avec la voyelle I, donc le son D. Enfin, dernier exemple, notre DOD est entouré par deux lettres, relié à deux lettres, donc position médiane, avec la voyelle I, donc le son D. Allez, on met pause une seconde fois et on cherche les autres lettres. C'est parti. Alors, dans le deuxième exemple, on a le bas avec la voyelle A, donc bas. Dans le troisième exemple, on a le ra avec la soukoun, donc le son r. Allez, très rapidement, le petit recap. Alors, les quatre lettres qu'on a vues aujourd'hui sont le sin avec les trois vagues, le shin, la même lettre avec les trois points au-dessus, le sad, lettre emphatique, dod, la même lettre avec le point au-dessus. Donc voilà, aujourd'hui dans cette leçon, on a vu nos deux premières lettres emphatiques. Donc ne désespérez pas si vous n'arrivez pas à les dire, c'est pas grave, d'accord? Ne vous mettez pas la pression, entraînez-vous, et vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez débloquer la compétence des sons emphatiques. Donc en tout cas, n'oubliez pas de faire les exercices.
Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, je vous dis, ma'as salama.